va porter sur mes secrets de pouce. Donc vous me demandez souvent comment je fais pour avoir autant de cheveux sur la tête. Et comment je fais avec autant de cheveux sur la tête, ça c'est autre chose. Est-ce que j'ai toujours eu les cheveux naturels? Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin quand je l'ai dit dans l'autre vidéo, depuis 2010, arrêt du défrisage. Donc non, je n'ai pas toujours eu les cheveux naturels. Je n'ai pas eu de problème capillaire pour passer du défrisage de cheveux naturel. C'est juste une volonté de ma part, donc je ne voulais plus faire de défrisage. Je ne supportais plus les cheveux lisses et j'avais besoin de volume. Enfin bon, voilà. Donc voilà pourquoi je suis passée aux cheveux naturels, cheveux crépus. Voilà. À ceux que la nature m'a donné, qui est quand même pas mal. J'aime beaucoup. Donc, de mes secrets de pouce, je n'ai pas, alors je n'ai rien inventé jusque là. Il existe beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, beaucoup de nouvelles techniques pour faire pousser les cheveux. Moi, je me suis arrêtée à des choses basiques. Donc la base de la base, les massages. Chose qu'on n'aime pas toujours faire, mais qui est très utile. Donc, généralement, le massage va permettre d'activer la circulation sanguine et stimuler la pousse. Donc, par le même principe, donc va aider le cheveu à pousser, on va le faire du bien. Et par la même façon, va permettre de vous détendre. Pensez-y, ça peut être pratique. Donc, pour ce qui est des massages, généralement, c'est cette étape qui est importante dans une routine capillaire, qui permet d'hydrater une partie de nos cheveux qu'on oublie souvent, la racine, le cuir chevelu. D'accord? Donc, ce que vous allez utiliser pour hydrater votre cuir chevelu ou la racine, ce sera donc des huiles, mais pas n'importe quelle huile. Alors, nous allons utiliser des huiles efficaces, c'est-à-dire que qui vont permettre de stimuler la pousse et en même temps d'hydrater le cuir chevelu, de renforcer les racines. Donc moi, j'ai toujours fait ce mélange depuis le début et ça m'a toujours aidé, ça a toujours servi. Donc, vous pouvez utiliser sur votre cuir chevelu des huiles. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre une tonne, généralement c'est une pointe. Moi, l'idéal, c'est ça. C'est un applicateur d'huile qui se présente comme ça. Vous voyez, il y a une pointe fine là, vous voyez. Et dedans, je mets généralement 3 huiles et quelques gouttes d'huile essentielle. Mon choix, c'est coco, parce que c'est une huile très bonne pour la pousse. Oui, qui renforce et qui gagne le cheveu, qui est bonne pour la pousse, mais que j'utilise sur mon cuir chevelu, pas sur mes longueurs. Pour la simple raison que mes cheveux n'aiment pas, mes longueurs n'aiment pas l'huile de coco, mais pour la pousse c'est excellent. Ensuite, vous couplez à l'huile de ricin. L'huile de ricin qui est une forme d'engrais pour cheveux. L'huile de ricin, l'huile de carapate, comme vous voulez. Mais le ricin c'est quand même plus léger que carapate. Mélangez à l'huile de coco pour la pousse. D'accord? C'est excellent pour la pousse. Ces deux-là, nickel. Vous pouvez vous dire que vous faites ça pendant... Allez, je sais pas, pendant un bon mois, vous pouvez vous dire que vous aurez des résultats. Vous massez, même pas 5 minutes, peut-être moins, vous massez, et puis voilà. Alors, moi, je rajoute une 3e huile, généralement, pour nourrir le cuir chevelu, encore. Mais je choisis l'huile de jojoba, par exemple. C'est un exemple. Hein. Vous pouvez choisir l'huile de macadamia, l'huile d'olive, tout ce que vous voulez. Mais les 2 premières sont essentielles. Coco, ricin, pousse, nickel. Ensuite, moi je rajoute par exemple de l'huile de jojoba qui est une huile qui se rapproche du sébum. La texture du sébum, du cuir chevelu, qui va nourrir le cuir chevelu, qui est bonne aussi pour le visage, l'huile de jojoba. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette partie, nous parlons que de cheveux. Donc, vous pouvez la mettre avec. C'est vrai qu'elle coûte un peu cher, mais pour le cuir chevelu, elle peut être très efficace. Donc, vous pouvez coupler avec ces 3 huiles et rajouter. Alors, il y a des huiles essentielles qui existent, qui sont très bonnes pour le cuir chevelu. C'est par exemple, alors moi j'utilise, je vous parle encore de mes secrets, il existe autre chose, mais je vous parle de mes secrets à moi, qui aujourd'hui ne seront plus des secrets puisque je vous dis, mais c'est ce que moi j'utilise.
Donc vous pouvez rajouter l'huile essentielle de citron, arbre à thé, que vous pouvez trouver dans toutes les pharmacies. Bon, mon flacon là, vous ne l'avez pas trouvé en pharmacie, mais vous trouvez d'autres formes en pharmacie. Donc vous rajoutez, moi généralement dans ça, je rajoute 3 gouttes, pas plus. 3-4 gouttes, pas plus. Ou encore, vous pouvez trouver en pharmacie ou en parapharmacie baie de Saint-Thomas, West Indian Bay, enfin bon, ça porte plusieurs noms, des rhums, tout ce que vous voulez. En fait, c'est de chez nous, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas assez. Enfin bref, on est en Guadeloupe, nous savons comment ça fonctionne. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de producteurs de cette huile essentielle, puisque ça vient de l'huile essentielle de bois d'Inde, tout simplement. D'accord? Donc, étant donné que, bon, moi j'aime bien utiliser des trucs, voilà, qui se rapprochent de ce qu'on a chez nous. Malheureusement, j'ai pas trouvé de producteur en Guadeloupe qui en fait l'huile essentielle de bois d'Inde. Ce serait pas mal d'en avoir un. Je lui donnerai, j'achèterai son huile volontiers, peu importe le prix. Quand je le trouverai, je vous dirai. Mais en tout cas, pour le coup, vous cherchez baie de Saint-Thomas. C'est fait ailleurs, pas entre l'étranger, soit en Guadeloupe. Donc je mets 3 gouttes aussi dedans. Donc si vous n'avez pas le bois d'Inde, ça sent fort. Moi j'aime beaucoup. Et je mets sur mon cuir chevelu. Alors, à quelle fréquence? Je vais vous recommander au minimum 2 fois par semaine. Vous prenez votre huile, votre applicateur, vous séparez vos cheveux. Après avoir hydraté vos cheveux, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos cheveux sont déjà séparés. Donc logiquement, vous prenez votre huile que vous appliquez sur le cuir chevelu, comme ça. Je vais le faire maintenant. Comme ça. D'accord? Vous sentirez que ça coule. C'est pas peine d'aller appuyer, non. Et vous massez. Vous voyez ce que je fais? Mes doigts, c'est avec la pipe là que vous posez et que vous déplacez le cuir chevelu. Vous appuyez pas comme ça. Vous déplacez le cuir chevelu en faisant des mouvements circulaires. Ça détend. Il faut rester comme ça pendant 30 secondes par zone pour changer. Pareil en haut, vous voyez, ça bouge comme ça. C'est là, on déplace le cuir chevelu, vous sentez que vous déplacez le chevelu, et ça va vous détendre, d'accord? Et là, vous serez détendu et vous aurez fait quelque chose d'efficace. N'appuyez pas sur le cuir chevelu, vous aurez mal à la tête. Doucement. Donc, vous avez cette huile, cet applicateur d'huile. Moi, alors je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est un secret. J'ai beau le dire, on me demande tout le temps qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est ça. C'est ça. Franchement, on me dit c'est juste ça, tu n'utilises pas. Non, pour le moment, c'est ça. Le plus souvent, c'est ce que j'utilise. C'est ça mon secret. Et boire de l'eau aussi, bien sûr. Enfin, l'eau, tout ce que vous voulez. Mais surtout ça. Pourquoi? Parce que mais là, la peau sera tout le temps constamment stimulée. Donc, les cheveux vont pousser, 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 pousser. D'accord? Donc, pensez-y. Et puis, vos racines seront renforcées. Donc, les cheveux vont ressortir encore plus fort. Vous aurez moins de chutes, moins de problèmes de cuir chevelu. Enfin, le massage, c'est important dans une routine. On n'y pense pas, mais c'est important. C'est pas la peine de courir après 20 000 produits. Même si en magasin, on vous dit oui, ça c'est très bon pour la pousse, essayez ça. Non. Faites vos massages. Allez au plus simple. Par exemple, on va prendre un exemple simple. Les tempes. Problème d'alopécie. Alopécie grave ou... Enfin, pas grave, parce que grave, là, il faut aller consulter un dermatologue. Mais vous avez un début. Vous constatez un début d'alopécie. Moi, souvent, on recommande le minoxidil ou tout ce type de produit. Oui, je ne dis pas non. Je vous laisse faire votre test. Vous voyez ce que ça donne. Si ça ne vous convient pas, en général, je vais au plus simple, au plus naturel. Huile de ricin ou l'huile de carapate. Une pointe. Vous prenez votre mélange là, comme ça, une pointe. Vous posez là sur les tempes. Vous voyez, vous posez et vous massez. Sur les tempes, comme ça. Enfin, sur la zone, sur les tempes, mais sur la zone qui est clairsemée. Dites-vous que vous faites ça tous les jours. Au moins une fois par jour. L'idéal, ce serait 2 fois par jour. Oui, ça paraît long, mais si vous voulez des résultats rapides 2 fois par jour, vous pourrez constater au bout de quelques semaines qu'il commence à avoir un duvet. Et puis, bon, ça viendra au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, par contre, vous évitez toute traction. D'accord? On protège les cheveux. Même pas de traction sur l'avant. Bon. Il existe d'autres éléments, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Ce sont des éléments facultatifs. Ils ne sont pas obligatoires.
d'accord? N'allez pas vous ruiner, c'est chacun selon ses moyens, vous prenez ce qui existe. Il existe des compléments alimentaires, des vitamines qui aident à la pousse. Donc moi je sais, vous avez eu l'occasion de voir, j'ai essayé Airfinity à 2 reprises. Je pense que je n'avais pas encore la page à cette époque. Non, non, parce que c'était pendant ma transition. Donc j'ai une belle pousse. Et peut-être il y a 2 ans ou 1 an, non 2 ans, ça va faire 2 ans, 2016, que j'ai fait la cure Airfinity et que là j'ai eu une belle pousse, donc vous avez pu voir. Donc j'en ai essayé d'autres qui n'ont pas été... pour Airfinity, je vous mettrai le lien, les photos aussi, vous verrez, je vous mettrai tout. Alors pour les autres que j'ai utilisés, alors il y avait Main Chose, c'est encore des compléments alimentaires américains, oui je sais. Du même type, de composition similaire, mais je n'ai pas pu, j'en ai parlé, mais je n'ai pas pu terminer la cure pour des raisons personnelles, puisque je devais prendre un autre traitement, donc je ne voulais pas tout mélanger, donc je l'ai mis à côté. Mais bon, voilà, il me reste une boîte neuve, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec. Neuve et fermée, je vous rassure, hermétiquement fermée, qui sait, peut-être que quelqu'un aura la chance d'en gagner. Après, vous ne savez pas commander l'autre, mais une c'est déjà pas mal. Bon, il y a eu de bons retours, mais bon, moi j'ai préféré arrêter, je n'ai pas recommencé. Je n'avais pas envie. Et puis je ne suis pas très assidue, je ne vais pas mentir, sur ce qui est des compléments alimentaires. Donc il faut que les résultats aillent vite. Sinon je vais à côté. Moi en fait je teste, c'est surtout pour vous, pour pouvoir mieux vous conseiller. Donc il y a Massière, Forcapil, j'oublie le nom, mais je vous mettrai le nom. Je vous mettrai une photo parce que j'ai complètement zappé le nom. J'avais utilisé quand j'étais en transition. C'est français. La levure de bière, enfin il y en existe pas mal, que vous, une biole, enfin bon, voilà, pas mal que vous pouvez essayer. Donc moi c'est ce que j'ai essayé. Le dernier en date aujourd'hui que j'utilise, c'est roulement de tambour. MSM. Je vous mettrai le lien si vous voulez pour l'acheter. Bon, je n'ai pas vendu ici. Donc le MSM, c'est une vitamine composée de soufre. Je vous mettrai le descriptif, mais enfin ça aide à la pousse, si vous trouvez dans l'Airfinity et tout ce que vous voulez. Donc bon, moi je l'ai pris pour plusieurs raisons, parce qu'il a plusieurs propriétés. Il aide à la pousse, bien entendu, des cheveux. Apparemment il est censé améliorer le teint. La pousse des cheveux, des poils aussi, hein. Donc bon, ça a l'inconvénient. Il est censé améliorer le teint, le transit intestinal, il a beaucoup de fonctions. Donc moi je le prends surtout pour mes cheveux, je vous dirais, pour mes cheveux. Donc j'ai fait, alors, c'est vrai que je parle pas assez de mes cheveux quand même. J'ai fait, donc je vous montre déjà la taille d'un comprimé, d'accord? Vous comprendrez que c'est compliqué à prendre tous les jours quand même. Si vous voyez bien, mais c'est assez gros en fait. D'accord? Donc vous pouvez le scinder en deux, quand même. Une moitié le matin, une moitié le soir. C'est comme vous voulez, mais avec de l'eau. Bon, beaucoup d'eau par contre. Donc moi j'ai pris ça pendant 1 mois, 3 semaines. J'étais assidue. Donc je peux vous dire qu'au bout de 3 semaines, oui, la pousse, elle est là, elle est au rendez-vous, je vous assure. Moi-même, j'ai pas compris. Je me suis dit, oh, à quel moment mes cheveux vont pousser comme ça, alors que je sais que j'ai coupé mes pointes et j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé plus que mes pointes. Et donc du coup avec la couleur aussi, bon, je vois direct. Le seul inconvénient c'est que qui dit cheveux, celui-là ne cible pas que les cheveux, il cible les poils. Donc vous pouvez voir des poils pousser à des endroits que vous ne soupçonnez même pas. Donc les ongles poussent beaucoup plus fort, c'est vrai. Donc j'ai constaté une belle pousse. Malheureusement je n'ai pas fait de photos, je ne vous mentirai pas que je ne suis pas sur la pousse de mes cheveux. Encore une fois je teste pour pouvoir mieux vous conseiller. Mais je ne suis pas sur la pousse de mes cheveux, je suis surtout sur la santé. Donc après qu'ils poussent, je suis contente. Mais je ne suis pas de fixation dessus. Mais pour celles qui suivent, et ce que je recommande, c'est celles qui débutent, quand même suivez la pousse, c'est encourageant. Donc quand vous prenez ce type de vitamine, bon, en tout cas c'est satisfaisant pour moi. J'ai aucun problème avec, je vois suffisamment de pas de boutons, rien, j'ai rien à signaler à ce sujet. Pour bien suivre la pousse, j'ai bien sûr, je vous recommande de faire des photos.
Dès que vous savez que vous rentrez dans un challenge chaque 3 mois ou chaque mois, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Chaque mois, c'est quand même un peu abusé. Et si vous savez, vous prenez des vitamines, oui, chaque mois, vous regardez, vous faites vos photos. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un t-shirt de mesure. Quand vous avez une certaine longueur, bien entendu. Déjà, pour ceux qui ont pas les cheveux très longs, vous faites avec le visage. À partir du moment que ça pousse, t-shirt de longueur, comme moi j'avais. Enfin, voilà, vous voyez les t-shirts, machin. Je vais vous mettre une photo. Vous voyez bien, mieux. Enfin, une t-shirt, bref. Voilà. Le t-shirt Voilà Girl Rock. Donc, pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais vous mettre des photos. Je crois qu'il y a des photos sur la page certaines filles qui l'ont. Donc, c'est ce genre de t-shirt que moi j'ai et que j'utilise, parce que c'est moi qui l'ai fait celui-là, pour pouvoir suivre la longueur de temps en temps. C'est vrai que je ne pense pas partager les photos, je devrais, mais voilà. Bon, après, moi je calcule ma pousse, ce n'est pas sur en tirant, ma pousse c'est sur la taille de mon afro. Je crois que j'avais déjà partagé une photo, je vous la mettrai, vous verrez, mon évolution capillaire c'est en fonction de mon afro, donc à chaque fois ça change, et puis ça change de couleur, et ça change, bon voilà, c'est surtout comme ça. Mais si vous voulez vraiment suivre, l'idéal c'est d'avoir ce type de t-shirt, comme ça vous mesurez, vous voyez à quel niveau vous êtes, et puis c'est encourageant de prendre des photos, n'hésitez pas à prendre des photos de vos cheveux, ce ne sont pas des photos de mode, mais au moins vous voyez votre évolution, vous savez où vous allez, et puis vous dites ah oui je fais ça, et puis vous essayez de nouvelles coiffures. N'hésitez pas. Donc voilà, voici les éléments pour la pousse que j'utilise en grande partie. Ben voilà, c'était mes petits secrets pour ma pousse. Si vous voulez savoir d'autres choses, bon, savoir quelle huile que j'utilise exactement sur mes cheveux, enfin si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'essaierai de faire des vidéos assez rapidement. Donc je vous dis en tout cas à très bientôt, et comme j'ai dit apparemment il y a des choses à gagner, donc bientôt je ferai le concours soit sur YouTube soit sur Periscope, donc hashtag n'importe quoi. Donc mon pseudo c'est Millie, M-I-L-I-E-S _ hairstyle avec un S à la fin. Donc vous pourrez me suivre, me poser des questions en direct le dimanche. Donc, je ne suis pas tous les dimanches, mais le dimanche, donc chaque fois qu'on fera, je signalerai à l'avance. Donc voilà, donc vous pouvez me poser toutes les questions. Si vous êtes en pleine interrogation en train de vous coiffer pour la semaine, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre. Si vous voulez que je vous montre quelque chose pendant que je suis sur Periscope, mais n'hésitez pas, je vous montrerai. On est là dans une idée de partage et d'échange, donc je n'hésiterai pas à vous montrer. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous plairont, vous aideront, et comme je vous ai dit, je concours très bientôt, donc restez connectés, il y a des choses à gagner, et il y a vraiment des nouveautés chez Mediastyle. Bon, ça reste entre nous. À bientôt, ciao ciao.